Salut, aujourd'hui je voulais te parler de résultats d'un client pour qui la prospection par email et LinkedIn marche très bien. Et je voulais te donner un peu en fait le travail qui a été réalisé pour lui permettre d'avoir ces résultats. Ok, donc le client en fait il propose, déjà pour donner un peu de contexte, ce client propose en gros la vente d'entreprise, qu'il accompagne des clients sur la reprise de la société. Et donc lui, en gros, son job, c'est de trouver des repreneurs, voilà, des investisseurs, des entrepreneurs qui ont le budget pour du coup racheter tout simplement la boîte. Ok. Donc du coup, jusqu'à maintenant, il n'avait pas forcément grand-chose. Il avait un peu un réseau, voilà, mais là, en gros, il arrivait un peu à un plafond de verre. Il avait besoin d'un accompagnement. L'accompagnement, finalement, il a été assez simple parce que suite à l'étude que j'ai pu faire des cibles et tout ça, je lui ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez simple. On va se prendre un Faro, du coup, pour la base de données, parce qu'au moins on a les données légales et on a LinkedIn. On va se faire un lemlist, on pourra faire des campagnes email plus LinkedIn, voire parfois que de l'email, parce qu'il y a les limites de LinkedIn. Et puis, je l'ai accompagné sur la partie copywriting pour être assez direct en fait, pour en gros dire on va enlever pas mal de fioritures, on va aller à l'essentiel, on cible des investisseurs, des entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, donc il faut qu'on ait allez, 2-3 chiffres dans l'email, et leur dire en gros est-ce que vous voulez monter sur le bateau ou pas quoi. Voilà. Et des campagnes avec 3 emails, une invitation LinkedIn et 2 relances LinkedIn et basta. Et après les mettre dans des campagnes de nurturing et les relancer avec des études de cas, de réussite et des nouveaux projets qui sont tombés selon leur secteur d'activité, leur intérêt et tout ça. Donc, je l'ai accompagné sur une première campagne de A à Z pour le former sur Faro, sur l'Emlist, le connecter aussi à son Pipedrive. Bref, et puis lui expliquer le fonctionnement de comment on allait créer les bases de données. Aujourd'hui, il fait des campagnes, il a 130, 150 personnes, parfois 60. Donc c'est des toutes petites campagnes ultra ciblées. On a l'avantage de pouvoir utiliser le code NAF, d'utiliser la recherche sémantique, de pouvoir utiliser les mots-clés pour vraiment segmenter, en tout cas éliminer pas mal de boîtes. Il a lancé, donc là on est mardi soir, il a lancé des campagnes lundi. Sur cette campagne qu'il a lancée lundi, il a déjà eu 3 retours. Et sur la campagne, il a lancé une campagne donc ce matin, il a déjà eu 2 retours. Donc en fait, 2 retours positifs, en fait là qui se transforment en rendez-vous. Donc en 2 jours, il a généré des rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Donc là, il est hyper content en fait. Il a même une problématique, c'est gérer les réponses positives. Et donc il m'a un peu demandé est-ce que je peux lui faire une offre d'accompagnement sur gestion des réponses email et LinkedIn, mettre les rendez-vous dans le calendrier, et puis gérer les réponses, et puis les relances et tout ça. Parce qu'en fait, en gros, là, il est pas. Il a dit on a une petite équipe, donc on peut pas arriver à gérer ça, en fait. Donc il nous faut quelqu'un. Donc c'est plutôt très positif pour lui. Du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui, en gros, de ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui fait qu'en gros aujourd'hui, sur les nouveaux dossiers, il aura régulièrement des rendez-vous. Alors déjà, je lui ai dit, tu auras plus de rendez-vous si tu rajoutes une étape d'appel. Là, tu as des cibles de 130, 150. Allez, on va dire que ça peut se faire en quelques jours, hein, ces appels-là, et ça peut te permettre du coup d'avoir un peu plus de conversation, avoir un peu plus de rendez-vous. Donc ça, c'est la première chose. Tu pourrais déjà rajouter les téléphones. Mais qu'est-ce qui a bien fonctionné? D'abord, le fait qu'il ait bien compris cette histoire de segmentation, que de toute façon, il était conscient que ça ne servait à rien d'avoir des listes de prospects de 1000 contacts, mais en fait, 50, 150, voire peut-être 200 parfois, ou 300 maximum, c'est largement suffisant pour avoir des retours. Ensuite, il a quand même l'avantage d'être sur un business en gros d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, les gens répondent en disant je suis curieux quand même de voir ce qu'il y a derrière. Donc les emails et les messages LinkedIn sont très directs sur la proposition, sur quelques informations sur les dossiers. Ce qui fait que du coup, à la fois ça crée de la crédibilité, il a aussi un très bon site internet, ça joue aussi. Quand on va aller chercher ce qu'ils font, on va voir l'agence, on va voir le travail, et ça, il y a eu un investissement qui a été fait. Et du coup, bah, ça joue énormément sur la crédibilité quand vous allez aller chercher les gens. Le site internet, c'est tout bête, mais ça, on voit finalement, on peut en tout cas imaginer le budget que vous avez mis et du coup la puissance financière qu'a la boîte. C'est pas du tout un détail en fait le site internet, voir le profil LinkedIn, voir la page LinkedIn, bref, même si la personne va passer 30 secondes, 1 minute peut-être pour voir un peu ce que fait l'entreprise, ça va être hyper important en fait quand même d'avoir des supports de communication essentiels. Donc voilà, donc des bases de données en fait qui sont restreintes mais qui sont du coup on va dire, avec du ciblage chirurgical, ça c'est important.
des messages qui sont très courts avec l'utilisation de Spintax, le fait qu'on ait des emails qui soient dédiés à la prospection, qu'on a chauffé pendant 3 semaines, ce qui fait qu'on a une excellente délivrabilité. Ça, c'est l'autre point. Et puis, en fait, le support, en fait, ce qui est externe, on va dire, à la campagne, c'est-à-dire les supports de communication qui sont vraiment très professionnels, sur lesquels je ne suis pas intervenu, mais qui ont permis, en fait, d'améliorer, très sûrement, en tout cas, la crédibilité du client vis-à-vis des personnes qu'il va contacter. Donc voilà pour cette petite étude de cas très simple. Donc on devrait tourner autour des 8-10 rendez-vous par, je pense, par semaine avec ces différentes campagnes. Je vous dis à bientôt.